Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Le spectacle de Dieudonné prévu ce soir à Tours est bien interdit. Le Conseil d'État a confirmé l'annulation. Il était saisi en appel par les avocats de Dieudonné. Ce midi, le tribunal administratif d'Orléans avait lui aussi confirmé cette annulation. Les avocats de Dieudonné abordaient pourtant une nouvelle stratégie. Dieudonné aurait pu jouer un autre spectacle ce soir s'il y avait été autorisé. Ces avocats se sont rendus devant la salle du spectacle de Vincy en début d'après-midi avec l'huissier. Les explications dans quelques instants. Et puis pour réagir sur ce plateau ce soir, François Guggenheim, le président du CRIF d'Indre-et-Loire. Il est notre invité. Bonsoir. Bonsoir. Et à tout à l'heure. Le spectacle de Dieudonné prévu ce soir à Vincy est donc bien annulé. Le Conseil d'État, saisi en appel par les avocats de Dieudonné, vient de rendre sa décision. On prend tout de suite la direction du Vincy où devait se tenir ce spectacle. Des fans étaient déjà présents pour manifester leur soutien à l'artiste et on voit que les forces de l'ordre également se sont mobilisées pour éviter tout problème. On retrouve sur place Aurélie Renaud par téléphone. Aurélie, quelle est l'ambiance devant le Vincy? Alors, jusqu'à 18h, on pouvait presque parler de grand calme devant le Vincy, mis à part la présence de nombreux journalistes. Il y a beaucoup de caméras. Changement d'ambiance depuis 45 minutes, puisque sur le boulevard Horteloup et aux alentours, des CRS, 6 camions environ, des camions de police également. Un capitaine de police nous parlait pourtant de dispositifs appropriés, rien de plus. Aux portes même du Vincy, des personnes qui ont acheté leurs billets pour le spectacle Le Mur, elles ne sont pas très nombreuses, à peine une trentaine, des gens plutôt jeunes qui n'hésitent pas d'ailleurs à mimer le geste de la quenelle devant nos caméras. On vient d'apercevoir également Denis Schwok, le directeur, le gestionnaire du Vincy, très affairé ce soir en pleine discussion avec les personnes chargées de la sécurité du site. Alors, un rassemblement contre la tenue du spectacle de Dieudonné était programmé. Finalement, l'appel à manifester a été annulé. Par contre, est-ce qu'on attend un rassemblement de soutien à Dieudonné? Alors, pour le moment, quand on parle aux fans de Dieudonné, eux ne nous parlent pas du tout de rassemblement de soutien. Il n'y a pas eu de message sur Facebook, par exemple, pour appeler au rassemblement. D'ailleurs, on peut presque parler de non-événement ici. Je vous le disais, ils sont à peine une trentaine. Et en fait, ils ont juste entamé quelques chants quand on leur a dit il y a quelques instants que le Conseil d'État avait statué et que le spectacle de Dieudonné n'aurait pas lieu. Ils ont décidé de rester devant la salle, tout simplement, pour le moment. Ils se disent tout de même très déçus et viennent de commencer d'ailleurs à huer cette décision. Ils ont également entamé des chants avec pour refrain la quenelle. Et en ce moment même, je ne sais pas si vous les entendez, c'est la Marseillaise qu'on chante devant le Vincy. Les provocations de ces spectateurs, vous l'avez dit, merci Aurélie Renaud, vous l'avez dit, une trentaine de spectateurs sont donc rassemblés devant le Vincy. On va les écouter. Je pense tout simplement que chaque personne doit se faire sa propre opinion et qu'il faut voir pour pouvoir juger tout simplement et pas seulement se fier à ce qu'on nous dit. C'est quand même pour la liberté d'expression, on a payé quand même nos billets, c'est un peu dégueulasse d'interdire un spectacle même pas 24 heures avant. Je trouve ça un peu limite, après ils n'avaient qu'à pas les mettre en vente si jamais c'était vraiment antisémite. Moi je pense que, vous voyez, dans tous les zéniths c'est complet partout. Je pense qu'il n'y a pas, les vidéos sont vues 2 millions de fois, je pense qu'il n'y a pas quand même 2 millions d'antisémites en France. Je pense que là, dans la foule, on n'est pas tous antisémites, on n'est pas... donc je sais pas. S'il y a une petite manifestation ou un truc comme ça, j'y serai. Puis voilà, après sur Internet aussi, on peut soutenir. Bon, on soutient. Alors, on s'est retrouvé aujourd'hui dans une situation à peu près comparable à celle d'hier, sauf que les rôles ont été en quelque sorte inversés. Premier fait du jour, cela s'est passé à Orléans, au tribunal administratif. Il s'agit de la décision du tribunal administratif. Elle est tombée ce midi. Le tribunal administratif qui a donné raison au maire de Tours. Il a donc suivi la décision du Conseil d'État hier soir. Le spectacle de Dieudonné restait donc bien interdit. Et on en vient à la contre-attaque des avocats de Dieudonné. Aujourd'hui, ce sont eux qui ont saisi le Conseil d'État avec une toute autre stratégie. Selon eux, Dieudonné aurait pu jouer un tout autre spectacle que celui du Mur. Une stratégie, une contre-attaque qui a trouvé son point de départ devant le Vincy en début d'après-midi. Dieudonné avait annoncé qu'il viendrait en personne à 14h au Vincy. Finalement, les journalistes ne verront arriver qu'une partie de son équipe technique et 2 de ses avocats. Avec eux, un huissier mandaté par l'humoriste et par la Société des productions de la Plume qui diffuse le spectacle Le Mur. Un huissier en charge de constater que depuis ce matin, la salle est restée inaccessible.
Il y a quelques mois, la Société des productions de la Plume avait passé un contrat de location d'un montant de 12 000 € avec Tour Événement pour louer la grande salle du Vinci. Le minimum, ce serait au moins qu'il y ait une réponse et qu'on ne laisse pas les équipes techniques à la rue et devant la porte. Après 30 minutes, avocats et huissiers sont invités à entrer au Vinci. Ils sont reçus durant une quinzaine de minutes par Denis Schwock, le directeur de Tour Événement. On parle d'une discussion cordiale. L'huissier prend note. Sur son constat, porte fermée. Ce qui va nous permettre, après la rédaction de ce constat, de pouvoir le déposer au Conseil d'État pour qu'il puisse constater directement qu'en l'absence de troubles à l'ordre public, malgré cette absence totale de troubles à l'ordre public aujourd'hui à Tours au Vinci, eh bien, la salle de spectacle reste quand même fermée. Durant une bonne partie de l'après-midi, l'ambiance devant le Vinci reste plutôt calme. Seuls quelques individus se permettent la fameuse quenelle devant les caméras. D'après ses avocats, Dieudonné, qui serait retenu pour raisons professionnelles, pourrait bel et bien se produire ce soir à Tours en modifiant ses sketchs, voire l'intégralité de son show. Je rappelle que l'arrêté de Monsieur le maire de Tours interdit, c'est l'article 1 de cet arrêté, la tenue du spectacle Le Mur. Dieudonné se propose de faire un autre spectacle que Le Mur, finalement qui sera un best-of. Le contrat qui lie la société de production de Monsieur Mbala et le Vinci ne spécifie pas qu'il s'agit d'un spectacle Le Mur. Donc, on demande donc l'application de ce contrat. Joint par téléphone, le gestionnaire du Vinci confirme que le titre Le Mur figure bien sur les billets et qu'en aucun cas Dieudonné ne pourrait donner un autre spectacle. Et donc, stratégie qui a été annulée par le Conseil d'État. Les avocats de Dieudonné ont plaidé en fin de journée devant les juges du Conseil d'État. Le Conseil d'État qui a donc maintenu l'annulation du spectacle de Dieudonné ce soir. On va écouter une réaction, celle de Jean Germain. C'est lui qui avait signé l'arrêté municipal d'interdiction du spectacle de Dieudonné. Il ne faut pas parler de défaite ou de victoire dans ce genre de choses. On ne peut pas se moquer de tout et que notamment on ne peut pas se moquer du sort qui a été fait à 6 millions de juifs en Europe entre les années 25 et les années 44-45. Donc voilà, c'est un sujet important et je trouve que c'est bien que ça a été sanctionné, indiqué. Et autre réaction sur ce plateau cette fois-ci, il s'agit de François Guggenheim, président du CRIF d'Indre-et-Loire, le conseil représentatif des institutions juives de France. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être présent parmi nous. Déjà, une réaction à cette décision du Conseil d'État, le spectacle de Dieudonné qui reste donc interdit ce soir. Nous pouvions l'espérer. Nous l'espérions depuis la décision du Conseil d'État d'hier concernant le spectacle de Nantes. Nous avons été satisfaits de voir le tribunal administratif d'Orléans suivre le Conseil d'État. Nous attendions ce soir la même réponse du Conseil d'État, mais il vaut mieux l'entendre que l'attendre. Vous étiez inquiet à l'énoncé de cette nouvelle stratégie par les avocats de Dieudonné? Non, c'est une stratégie que nous respectons. Nous sommes en démocratie, il y a du droit et tout le monde a le droit d'utiliser les règles de notre démocratie pour effectivement défendre ses intérêts. Donc non, je ne suis pas choqué par cette démarche, je suis plutôt choqué, nous sommes plutôt choqués par ce qui s'est passé en amont. Pourquoi en est-on arrivé là? La vraie question est là. Et la vraie question est d'une part de se poser très sérieusement et profondément et à l'avenir des questions. Comment un tribunal à Nantes a-t-il pu, il y a 2 jours, c'est pas il y a très longtemps, il y a 2 jours, autoriser un meeting politique d'un pseudo-humoriste qui avait pour seul but de tenir des propos racistes et antisémites. Ceci ne s'est jamais vu en France depuis la dernière guerre mondiale. Et là, il y a un problème. Le deuxième problème, c'est comment a-t-on pu laisser ce pseudo-humoriste en arriver là? Nous devons y réfléchir. Nous devons également réfléchir pour savoir comment des milliers, je dis bien des milliers de personnes ont été prêtes à payer 43 € pour écouter de tels propos. Là est le mal. Je suis convaincu. Alors, ce qu'ils disent, c'est qu'ils sont là pour assister à un spectacle d'humour, oui, et que apparemment, il n'y a pas que les Juifs qui en prennent pour leur grade. Il y a essentiellement les Juifs qui en prennent pour leur grade. Et ce que je regrette, ce dont je suis convaincu, ce que je voulais vous dire, c'est qu'une majorité de ces gens ne sont pas antisémites et ne sont pas conscients qu'ils sont manipulés par Monsieur Dieudonné Mbala qui, lui,
est antisémite. En deux mots, très rapidement, vous vous appeliez à manifester ce soir. Oui. Vous avez retiré votre appel? Oui, nous avons retiré notre appel lorsque nous avons attendu d'attendre la décision du tribunal administratif d'Orléans. Quand le tribunal administratif d'Orléans a ce midi pris sa position, nous avons effectivement suspendu notre invitation à manifester ce soir. François Guggenheim, merci beaucoup d'être venu sur le plateau de TV Tour. Merci à vous. Dans le reste de l'actualité, une manifestation devant le Vinci, mais cette fois-ci rien à voir avec le spectacle de Dieudonné. C'est cette action ce matin d'employés des organismes sociaux de la région Centre. À l'appel de la CGT, ils se sont réunis avec une certaine mise en scène, des lettres imprimées sur leurs vêtements pour faire passer un message, stop aux suppressions de postes et au non-remplacement des départs à la retraite. Une situation qui entraînerait, selon les manifestants, une pression sur le travail. On a de plus en plus de difficultés, on a des risques psychosociaux qui existent, on a une vraie souffrance au travail. Et puis les assurés sociaux, les allocataires, les retraités subissent le contre-coup de cette politique de réduction d'emploi, puisqu'on a depuis 2004 environ 25 000 emplois qui ont été supprimés dans la sécurité sociale. On a voulu, en ayant un masque, symboliser qu'on représentait l'ensemble des salariés. C'est un peu le symbole qu'on a voulu donner. Mais on n'est pas des anonymes. On dirait qu'on est plutôt des indignés aujourd'hui. En bref, la pharmacienne de Saint-Cyr-sur-Loire, qui est en grève de la faim depuis 45 jours, a fait un malaise ce matin dans son officine. Elle a été transportée à la clinique de l'Alliance où elle a été hospitalisée. Elle a perdu 11 kilos depuis le début de sa grève de la faim. Une grève pour protester contre le retrait de son autorisation de vendre des médicaments. Aujourd'hui, son officine ne fait office que de parapharmacie. Mobilisation dans le Loir-et-Cher contre le redécoupage des cantons. Je vous rappelle que la réforme cantonale prévoit de diviser par 2 le nombre de cantons. De 30, on passera à 15 en Loir-et-Cher. Nombre d'élus dénoncent un charcutage, une réforme faite pour la gauche. Près de 300 élus se sont rassemblés en fin d'après-midi devant la préfecture du 41 et devant le Conseil général. Le Conseil général qui s'est réuni aujourd'hui de façon extraordinaire pour voter une délibération défavorable sur la réforme. Nous venons de voter au Conseil général contre ce découpage, qui est un découpage qui bafoue la ruralité, alors qu'on pouvait très bien faire la parité. Nous sommes favorables à la parité, mais en tenant à l'équilibre des territoires ruraux. En Loir-et-Cher, le comble, c'est que, alors que la population recule selon l'INSEE, à Blois, Vendôme et Romorantin, les villes sont surreprésentées. C'est proprement scandaleux. Et vous voyez la mobilisation des maires, des élus municipaux, de tous les territoires ruraux, de toutes sensibilités confondues. Manuel Valls doit revoir sa copie. On peut supprimer la ruralité, on ne pourra pas supprimer les électeurs des territoires ruraux. Ce dossier qui a une importance primordiale de rééquilibrer les territoires et de permettre la parité, par le petit bout de la lorgnette. Chacun a vu ça selon son territoire et sa lorgnette. Et j'ai bien dit en début de séance que, me concernant, je pouvais aussi tomber dans ce piège. Au total, il faut quand même prendre un peu de hauteur et se dire que l'enjeu, il est ailleurs. Et que ce qu'il conviendra de faire, c'est d'élire, avec une proportion plus représentative de population de chacune des circonscriptions électorales, les élus de l'Assemblée départementale pour prendre les bonnes décisions. Le président du Conseil général du Loir-et-Cher, Maurice Leroy, projette de saisir le Conseil d'État au sujet de ce redécoupage des cantons. On se rend à Jouer les Tours pour terminer ce journal avec le Critérium national de tennis de table, une compétition qualificative pour les championnats de France qui se tiendront au mois de février. Les meilleurs Français sont présents et parmi eux, les jeunes qui sont là en force. Romain Delville. Une nouvelle ère s'ouvre pour le tennis de table français et le Critérium national de Jouer les Tours en est la parfaite illustration. Que de jeunes nés à la fin des années 90 et début 2000, des ados et post-adolescents prêts à prendre la relève. Et la Ligue du Centre, avec ses 12 000 licenciés, n'est pas en reste. On a la chance d'avoir un pôle Espoir sur Tours qui va peut-être même devenir pôle France. Donc avec de très bons résultats aujourd'hui, nos jeunes font des merveilles aujourd'hui. Je pense que c'est l'air de la Touraine qui les récompense. Le Tourangeau, Lucas Rigaud, vient de passer junior cette saison et sait que le plus dur reste à venir. Participer aux épreuves seniors lui permet de gagner en maturité, car derrière la table, c'est souvent dans la tête que ça passe ou ça casse. Les juniors français ont terminé 3e au dernier championnat du monde, derrière la Chine et le Japon. En résultats internationaux, on fait des très bons résultats chez les jeunes. En junior, avec l'INSEP, ils font tous des bons résultats. Ils dominent, la France domine en fait l'Europe
en termes de résultats. Lucas Rigaud a passé le stade des Poules ce matin, tout comme son camarade de club Lucas Molland, qui se fixe maintenant de nouveaux objectifs. Ce serait gagner un match après les Poules et jouer un bon joueur français ensuite, pour prendre du plaisir et voir si je suis vraiment loin du niveau. Et le top du ping en France, c'est Adrien Matenet, leader d'une équipe de France en devenir, de retour de stage à Vittel. J'étais un peu le papa de l'équipe, mais j'ai que 26 ans. Donc c'est vrai qu'on est une équipe de France très jeune, donc il faut avoir le temps de venir aussi. Il faut prendre le temps pour construire quelque chose. Mais je pense qu'à l'horizon de 2016 et 2020, on pourra avoir peut-être une équipe aux Jeux Olympiques et voir qu'on pourra essayer de retracer l'histoire comme ce qu'ils ont fait précédemment, les Mousquetaires, emmenés par Jean-Philippe Gatien. Dans une discipline où la technique, le physique compte tout autant que la maturité psychologique, ce sera peut-être un peu juste pour les JO de Rio en 2016. Coup d'éclat attendu en 2020 pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Restez avec nous, dans un instant, on revient sur cette actualité autour du spectacle de Dieudonné avec notre invitée, maître Catherine Lison-Croze, présidente de la Ligue des droits de l'homme d'Indre-et-Loire et ancienne avocate. C'est dans un instant.